Ne dévoile pas tes émotions. Ils t'observent en silence. Le conseil de Machiavel. Il y a quelques jours, lors d'un repas en entreprise, Claire, brillante mais trop spontanée, a confié à ses collègues qu'elle visait une promotion à venir. Elle a même partagé ses arguments, ses doutes et les failles de son plan. 2 semaines plus tard, un collègue qu'elle pensait de confiance a repris ses idées, affiné son approche et obtenu le poste. Claire n'a rien compris. Elle croyait à la transparence. Eux pratiquaient la lecture secrète. Dans un monde où tout le monde joue, pourquoi certains continuent-ils à dévoiler leurs cartes en premier? Pense à ce moment où tu as senti qu'on te regardait différemment après avoir exprimé une émotion sincère, une remarque innocente, une colère mal contenue, une ambition partagée trop tôt et soudain quelque chose change. Tu es plus prévisible, moins dangereux, plus facile à contourner. Machiavel n'a jamais encouragé la manipulation, mais il savait une chose. Dans le théâtre du pouvoir, celui qui se montre trop lisible devient une cible. Il ne s'agit pas de devenir froid ou cynique, mais de comprendre que chaque information révélée est une pièce que l'on offre à ses rivaux, et qu'ils sauront comment l'utiliser. Dans cette vidéo, nous allons plonger dans les avertissements les plus puissants de Machiavel sur les dangers de la prévisibilité. Tu comprendras pourquoi montrer ses émotions ou ses intentions trop tôt est une erreur stratégique, comment la vulnérabilité affichée devient une faiblesse exploitée, et surtout, comment développer cette vertu, cette capacité à agir avec discernement pour ne plus jamais te faire déborder. Reste bien jusqu'à la fin. La dernière clé que Machiavel nous laisse est une arme silencieuse, mais redoutable, contre tous ceux qui te lisent en secret. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et laisse-nous un commentaire sous cette vidéo pour partager ton expérience. Décryptons la première lucidité. Ne pas montrer ses émotions à découvert. Tu es en réunion, tu prends la parole avec sincérité. Tu crois bien faire en exprimant ton désaccord sur un projet, calmement, mais avec émotion. Tu veux qu'on comprenne ton point de vue, qu'on entende ta vérité. Mais dès que tu franchis cette ligne, tu sens qu'un regard change, qu'un sourire en coin se dessine. Tu viens d'exposer ta vulnérabilité. Et sans le savoir, tu viens d'offrir une clé précieuse à ceux qui, en silence, pratiquent la lecture secrète. Tu ressors avec ce malaise diffus, cette impression d'avoir trop donné. Tu ne sais pas pourquoi, mais tu te sens moins fort. Tu te demandes si tu as trop montré, si tu aurais dû te retenir. Et cette question te hante. Pourquoi est-ce que certains semblent toujours savoir quand se taire, pendant que toi, tu t'exposes? Machiavel t'enseigne que dans les jeux de pouvoir, l'apparence est une armure. Montrer ses émotions à découvert, c'est révéler ses intentions, c'est rendre ses réactions prévisibles. L'homme avisé agit selon la nécessité, non selon son cœur. Celui qui se laisse lire devient manipulable, car il ne contrôle plus l'image qu'il projette. Et dans un monde de rivalité, cette image est une monnaie d'échange. Imagine maintenant, tu parles d'une ambition personnelle à un collègue en qui tu as confiance. Tu lui confies ton rêve, ton plan, ta stratégie. Au début, il semble t'encourager, mais quelques semaines plus tard, tu apprends qu'il a utilisé tes propres mots, ton propre raisonnement, pour avancer ses pions devant la hiérarchie. Tu n'as pas été trahi brutalement, tu as simplement été lu. Et le plus terrible, c'est que tu lui avais donné toutes les pièces. Dans les 2 situations, tu as été vulnérable, non parce que tu étais faible, mais parce que tu étais transparent. La prévisibilité est une faiblesse dans le théâtre du pouvoir. Ce que tu crois être un acte de sincérité est souvent perçu comme une ouverture stratégique. Les hommes n'agissent pas selon ce que tu ressens, mais selon ce qu'ils peuvent exploiter. Ta lucidité naît lorsque tu comprends que l'émotion visible devient une faille exploitée. La prudence machiavélienne exige une discipline intérieure. Observe, ressens, mais ne montre pas.
Lorsque tu sens la colère monter, la déception t'envahir, ou l'enthousiasme t'emporter, retiens-toi. Garde ton visage impassible, ta voix mesurée. Réserve tes confidences à ceux qui n'ont aucun intérêt à les utiliser. Et surtout, entraîne-toi à parler sans te dévoiler, à t'exprimer sans te trahir. Cette maîtrise est une forme de vertu. Les hommes jugent généralement plus par les yeux que par les mains. Cette phrase de Machiavel te rappelle que l'image que tu projettes façonne la manière dont les autres te traitent. La réalité est que ta position dans un contexte de pouvoir dépend de ta capacité à cacher ce qui te touche. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais de comprendre que ta protection commence par ton silence émotionnel. Révélons la deuxième lucidité. Révéler ses intentions, c'est donner du pouvoir à l'autre. Tu discutes avec ton supérieur et, avec enthousiasme, tu lui expliques ton projet, tes étapes, tes idées d'innovation. Tu veux prouver ta valeur, montrer ton implication. Mais quelques jours plus tard, tu découvres qu'un autre collaborateur a été missionné pour mener ce projet, en reprenant presque mot pour mot ce que tu avais exposé. Tu ne t'es pas trompé d'idée, tu t'es trompé de moment. Tu as révélé tes intentions trop tôt et elles ont été utilisées contre toi. Ce sentiment amer d'avoir été à l'origine d'une action, mais sans en récolter les fruits. Tu réalises que ta transparence t'a desservi. Et tu commences à voir ce schéma. Plus tu t'ouvres, plus les autres avancent. Moins tu caches, plus tu perds. La vulnérabilité ne vient pas toujours du cœur. Parfois, elle vient de la parole. Machiavel t'enseigne que dans la rivalité, chaque mot peut devenir une arme contre toi. Révéler ses intentions, c'est créer de la prévisibilité. Et tout ce qui est prévisible devient contrôlable. L'homme prudent cultive le mystère, car dans le théâtre du pouvoir, celui qui montre son plan offre à l'autre la possibilité de le court-circuiter. La vertu, c'est aussi savoir quand se taire. Imagine maintenant, tu es en phase de négociation avec un client ou un partenaire. Tu veux rassurer, alors tu expliques ta stratégie future, tes limites, tes marges de manœuvre. Tu penses créer un lien de confiance, mais l'autre, silencieux, t'écoute, note, calcule. Et quand vient le moment décisif, il utilise exactement ce que tu as dit pour obtenir plus ou pour te déstabiliser. Tu n'as pas été trahi, tu as été lu. Dans les deux situations, le même piège s'est refermé. Tu as parlé avant d'agir. Et quand l'action dépend de la parole, alors c'est l'autre qui agit en premier. Ce qui semble être un échange honnête est en réalité un transfert de pouvoir. Celui qui sait se taire détient l'avantage. La lecture secrète commence toujours par ce que tu crois partager innocemment. Réserve tes intentions à l'action, pas à la parole. Remplace le besoin d'expliquer par la capacité à démontrer. Lorsque tu planifies, garde pour toi l'essentiel. Détourne les questions, mets en avant des généralités, annonce des objectifs sans dévoiler les moyens. C'est ainsi que tu restes imprévisible. C'est ainsi que tu gardes l'initiative. La prudence n'est pas de la peur, c'est une stratégie de survie dans un monde de rivalité. Celui qui néglige ce qui se fait pour ce qui devrait se faire court, plutôt à sa ruine qu'à sa conservation. Cette phrase de Machiavel te rappelle que le monde n'est pas celui de l'idéal, mais celui de l'action. Il ne s'agit pas de devenir dur, mais de comprendre que ta sécurité dépend de ta capacité à garder le silence sur ce qui compte vraiment. Explorons la troisième lucidité. La prévisibilité est une faiblesse dans le jeu du pouvoir. Tu es dans un groupe de travail et comme souvent, tu prends les devants. Tu proposes une solution, tu anticipes les objections, tu expliques ton raisonnement du début jusqu'à la fin. Tu penses être efficace, rassurant, clair. Mais très vite, sans que tu comprennes pourquoi, ton idée est reprise, remodelée et attribuée à un autre. Ton style est apprécié, mais ton influence s'éteint. Ce n'est pas ton idée qu'ils ont volée, c'est ta prévisibilité qu'ils ont exploitée. Et tu ressens cette frustration amère. Tu as tout donné, tout montré, et pourtant, tu n'as rien gagné. Tes intentions, si bien articulées,
sont devenus un mode d'emploi pour te neutraliser. Tu voulais convaincre, tu as facilité leur attaque. À force d'être lisible, tu es devenu contournable. Machiavel t'enseigne ici que la prévisibilité est une forme de vulnérabilité. Dans le théâtre du pouvoir, celui qui agit toujours selon un schéma devient une cible facile. Il ne s'agit pas de chaos, mais de prudence stratégique. La vertu consiste aussi à ne pas offrir à l'autre la possibilité de te prévoir. Celui qui te lie peut te devancer, te bloquer ou t'utiliser. Tu participes à une compétition interne pour un projet à fort enjeu. Tu exposes ton plan, tu respectes les délais, tu suis les règles. Pendant ce temps, un autre candidat reste flou, varie ses positions, joue sur plusieurs tableaux. Il est moins compétent, mais plus imprévisible. À la fin, c'est lui qu'on choisit. Pourquoi? Parce qu'il a brouillé les pistes, gardé l'initiative, maîtrisé le rythme. Toi, tu as joué en ligne droite, lui en diagonale. Dans les deux situations, un même mécanisme se répète. Révéler ses intentions, c'est rendre ses prochains mouvements lisibles. Et dans une rivalité, être lisible, c'est être devançable. Celui qui montre trop clairement ce qu'il va faire n'a plus l'avantage. L'autre n'a qu'à suivre la trajectoire que tu as toi-même dessinée. La lecture secrète opère silencieusement et ton propre comportement devient ton piège. Évite les routines visibles. Varie ton rythme, change ton angle d'attaque, introduis une part d'imprévu dans tes actions. Ne sois pas toujours celui qui parle le premier, ni celui qui agit selon les attentes. Lorsque tu sens qu'on commence à trop bien te connaître, brouille les cartes, crée le doute, laisse parfois tes intentions en suspens et donne à ton adversaire une image incomplète de toi. C'est ainsi que tu redeviens dangereux. L'habituel défaut de l'homme est de ne pas prévoir l'orage par beau temps. Cette phrase de Machiavel te rappelle que c'est dans les périodes calmes que se prépare la défaite, quand tu crois que ta transparence est une force. Mais la réalité est que ta prévisibilité alimente la stratégie de ceux qui t'observent. Cultive l'imprévu, et tu redeviens maître du jeu. Sondons la quatrième lucidité. La rivalité se nourrit de nos faiblesses visibles. Tu es dans un échange informel avec un collègue. Il te pose des questions anodines, presque amicales. Tu trouves que ce projet est trop ambitieux? Tu ne te sens pas trop sous pression? Tu réponds franchement, tu exprimes ton stress, tes doutes. Tu crois créer une connexion humaine, mais tu ne vois pas son silence, son regard attentif. Il ne t'écoute pas pour te comprendre, il t'observe pour te lire. Et sans que tu t'en rendes compte, tu viens de lui révéler exactement où frapper, si un jour, il lui faut te dépasser. Tu ressors de cet échange avec un sentiment étrange. Tu pensais avoir été entendu, mais tu sens que quelque chose a été pris. Et plus tard, quand une opportunité se présente, il agit juste avant toi, en contournant précisément les zones où tu avais montré ta vulnérabilité. Tu te sens trahi, mais il ne t'a rien volé de concret. Il a juste utilisé ce que tu avais montré. Machiavel t'enseigne que dans tout contexte de pouvoir, la rivalité se nourrit de ce que l'on expose sans prudence. Montrer ses émotions, c'est ouvrir une faille. Révéler ses intentions, c'est tendre une carte. Et chaque faiblesse visible devient une ressource pour celui qui la voit. La vertu, ici, c'est la capacité de dissimuler stratégiquement ses failles pour ne pas en faire des armes offertes à l'adversaire. Tu es dans une réunion tendue. La direction remet en question ton dernier projet. Un collègue reste calme, distant, presque absent. Toi, tu réagis, tu argumentes, tu montres ta déception, tu veux défendre ton travail. Et là, tu vois le regard de certains changer. Tu viens de dévoiler ce qui te touche. Quelques jours plus tard, le collègue qui semblait si détaché propose une version modifiée de ton projet, sans les aspects que tu avais défendus avec émotion. Dans ces deux scènes, la même mécanique s'active. Celui qui reste opaque peut observer, celui qui s'expose devient prévisible. La lecture secrète opère dans le silence, et chaque émotion visible devient un indice.
Dans un contexte de rivalité, ce n'est pas la compétence seule qui détermine l'issue, c'est la capacité à se rendre illisible. Le pouvoir se consolide dans la discrétion, car la vulnérabilité affichée est un levier pour l'autre. Contrôle ton exposition émotionnelle. Avant de t'exprimer, demande-toi, est-ce que cette personne a intérêt à connaître ce que je ressens? Apprends à répondre sans te livrer, à être présent sans t'exposer. Dans les moments tendus, ralentis ton discours, observe plus que tu ne réagis. Et surtout, ne confonds pas authenticité et transparence. Tu peux être vrai sans être vulnérable. C'est cette lucidité qui protège ta position dans le jeu du pouvoir. Tout le monde voit ce que vous paraissez, peu connaissent à fond ce que vous êtes. Cette phrase de Machiavel te rappelle que ta survie politique dépend de ce que tu choisis de montrer. Dans un monde de rivalité, mieux vaut maîtriser ton image que livrer ton essence. Ce n'est pas de la froideur, c'est de l'intelligence protectrice. Cernons la 5e lucidité. Accepter l'imprévisible comme une force. Tu te souviens de cette fois où tu t'étais préparé pendant des semaines à une présentation stratégique? Tu avais tout prévu, les objections, les chiffres, les réponses. Mais au dernier moment, un cadre supérieur a changé l'ordre du jour, ton temps de parole a été réduit et ton discours parfaitement huilé est tombé à plat. Pendant que tu peinais à t'adapter, un collègue, bien moins préparé mais plus flexible, a su improviser et capter toute l'attention. Tu avais la meilleure stratégie, mais lui, la meilleure lecture de la situation. Il a compris que dans le jeu du pouvoir, l'imprévisible est une arme. Et toi, tu es resté figé, frustré, incapable de comprendre pourquoi tous tes efforts avaient échoué. Tu n'avais rien fait de mal. Tu avais simplement cru que tout pouvait être anticipé. Tu n'avais pas compris que la prévisibilité, même bien intentionnée, crée une rigidité. Et la rigidité, dans un monde de rivalité, est une faiblesse. Machiavel t'enseigne que la fortuna, ce que nous appelons le hasard, l'imprévu, les circonstances, gouvernent la moitié de nos actions. L'autre moitié dépend de la vertu, notre capacité à agir avec discernement. Celui qui refuse l'imprévisible s'y brise. Celui qui l'accepte peut l'utiliser comme levier. Ce n'est pas l'ordre qui protège, c'est l'adaptation. Tu participes à un débat important dans ton entreprise. Tu arrives avec une position claire, tu tiens ton cap. Mais voilà qu'un événement extérieur, une annonce surprise, un changement de priorité, modifie complètement l'équilibre. Pendant que tu t'entêtes à défendre ton plan initial, quelqu'un d'autre capte l'esprit du moment, change de ton, s'adapte, et c'est lui qu'on écoute, parce qu'il semble plus en phase avec la réalité mouvante. Dans les deux cas, c'est ta rigidité qui t'a trahi. Tu as révélé tes intentions trop tôt, tu as misé sur la stabilité, alors que le pouvoir, lui, se déplace. Ce que tu pensais être de la cohérence a été perçu comme de la raideur. L'imprévisible n'est pas l'ennemi, c'est le révélateur, et celui qui apprend à bouger avec lui devient insaisissable. La prévisibilité dans un monde en mouvement n'est pas une force, c'est une vulnérabilité. Accepte de ne pas toujours contrôler, laisse une part d'ombre dans tes plans, de silence dans tes discours. Entraîne-toi à improviser avec calme, à réagir sans dévoiler. Quand une situation échappe à ton contrôle, ne tente pas de la faire rentrer dans ton cadre. Adapte ton cadre à la situation. La vertu, ici, c'est la souplesse stratégique. Ce n'est pas le chaos, c'est l'intelligence de la complexité. C'est ainsi qu'on transforme la fortuna en opportunité. La fortune dispose de la moitié de nos actions, mais elle en laisse l'autre moitié en notre pouvoir. Cette phrase de Machiavel te rappelle que si tu ne peux pas tout contrôler, tu peux toujours choisir comment agir face à l'imprévu. Rester flexible, opaque, imprévisible. Voilà comment tu protèges ta position dans un monde où les autres t'observent en silence. Dévoilons la 6e lucidité, la force et la ruse, alliées dans l'art du pouvoir.
Tu es en situation de crise professionnelle. Tout le monde perd ses repères, mais toi, tu veux jouer la carte de l'honnêteté. Tu montres ton inquiétude, tu exprimes ton incompréhension, tu tends la main, et pendant que tu joues la transparence, un autre, plus silencieux, plus calculateur, agit dans l'ombre. Il ne dit rien, mais il observe, il note qui flanche, qui hésite, qui peut être contourné, et quand il frappe, il le fait avec précision. Tu t'es exposé, il s'est armé, tu ressens cette sensation d'injustice, presque de trahison. Tu pensais que dans un moment difficile, l'authenticité serait une force, mais tu réalises que celui qui s'est tu a gagné du terrain. Il a utilisé ta vulnérabilité émotionnelle comme carte de lecture, et toi, tu as confondu expression et action. Machiavel t'enseigne que dans le théâtre du pouvoir, la force seule ne suffit pas. Il faut être à la fois lion et renard, fort pour se défendre, rusé pour ne pas se faire piéger. Montrer ses émotions, c'est parfois révéler ses intentions. Et dans un contexte de rivalité, cette prévisibilité devient une faille. Celui qui maîtrise ses expressions maîtrise aussi la perception qu'on a de lui. Tu te retrouves dans une réunion stratégique. Un désaccord éclate. Tu réagis vivement. Tu veux faire valoir ton point de vue. Tu t'énerves. L'autre reste calme, presque indifférent. Il semble flou, insaisissable. Mais quelques jours plus tard, c'est lui qui propose une solution qui reprend tes idées, mais avec une posture plus crédible. Il n'a rien inventé. Il a juste su quand se taire et quand frapper. Le mécanisme est toujours le même. Celui qui montre ses émotions devient transparent. Et la transparence, dans un jeu de pouvoir, nourrit la lecture secrète. La force brute ne protège pas de la manipulation subtile. Il faut y ajouter la ruse, la capacité à observer, à dissimuler, à agir sans bruit. C'est cette combinaison qui déstabilise l'adversaire et protège ta position. Maîtrise ton image comme un outil stratégique. N'agis pas sous l'emprise de l'émotion. Transforme-la en moteur intérieur, pas en message externe. Quand tu sens la pression monter, ralentis. Observe plus que tu ne parles. Ne révèle pas tes intentions. Laisse-les deviner. Et lorsque tu agis, fais-le avec clarté, mais sans avoir annoncé le coup. C'est ainsi que tu deviens à la fois lisible pour rassurer et imprévisible pour te défendre. Il faut donc être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette phrase de Machiavel résume la clé. La puissance n'est rien sans le discernement, et la ruse est vaine sans la capacité d'agir. Dans un monde où les autres t'observent en silence, cette double posture est ta meilleure protection. Regardons la dernière lucidité. Se protéger, c'est savoir rester silencieux. Tu es dans un groupe de travail et soudain, une tension monte. Un collègue t'accuse implicitement d'avoir ralenti le projet. Tu sens l'injustice, tu veux te défendre, tout expliquer. Mais au moment où tu commences à parler, tu vois d'autres regards s'allumer. Ils attendent ta réaction, ils veulent te lire. Et chaque mot que tu ajoutes, chaque émotion que tu laisses passer, ne fait que nourrir leur lecture secrète. Tu t'es dévoilé sans le vouloir, et eux, en silence, ont pris note. Tu ressors de cette réunion vidée, avec ce goût amer d'avoir trop parlé. Tu t'étais promis de rester mesuré, mais l'émotion a pris le dessus. Tu réalises, après coup, que tu as révélé tes intentions, ta position, et pire, tes failles. Dans un monde de rivalité, ce trop-plein d'expressions n'a rien clarifié. Il a rendu ta posture plus prévisible. Machiavel t'enseigne que le silence est une protection stratégique. Celui qui garde le contrôle de ses mots garde le contrôle de son image. Dans le théâtre du pouvoir, l'apparence d'ignorance ou d'indifférence peut être une force. La vertu ne réside pas dans l'expression constante, mais dans la maîtrise de ce que tu laisses paraître. Celui qui parle peu donne peu de prise. Tu es dans un entretien crucial. L'autre te pousse à réagir, à commenter les choix passés, à te positionner sur des sujets sensibles. Tu sais ce qu'il cherche, une brèche, un mot mal placé, une intention révélée. Mais cette fois,
Tu restes calme. Tu écoutes, tu réponds par des généralités, tu observes sans t'exposer. Et à la fin, c'est lui qui a trop parlé, c'est lui qui s'est trahi. Tu n'as rien donné, donc rien perdu. Dans ces deux situations, une vérité s'impose. La parole incontrôlée est une vulnérabilité. La prévisibilité naît du besoin d'expliquer, de justifier, de se montrer sous un jour favorable. Mais dans un contexte de pouvoir, ce besoin est exploité. La rivalité ne frappe pas frontalement, elle s'alimente de ce que tu laisses échapper. Celui qui parle trop trahit ses lignes de défense. Apprends à voir le silence comme un rempart. Quand tu sens la pression monter, respire. Ne réponds pas immédiatement. Quand on te provoque, interroge-toi. Est-ce une vraie question ou une tentative de lecture? Réponds sans te livrer. Exprime-toi sans révéler. Le silence stratégique n'est pas de la peur. C'est une forme d'intelligence émotionnelle. Il ne s'agit pas de fuir le débat, mais de ne pas offrir ton pouvoir à ceux qui te testent. Les hommes oublient plutôt la mort d'un père que la perte de leur patrimoine. Cette phrase de Machiavel te rappelle que les intérêts dominent les sentiments, même les plus profonds. Celui qui t'écoute ne cherche pas toujours la vérité, il cherche ce qu'il peut utiliser. La clé, c'est de ne pas lui offrir ce pouvoir. Tu n'as pas besoin de t'expliquer à tout moment. Tu n'as pas à montrer ce que tu ressens pour exister. En gardant une part d'ombre, tu deviens moins vulnérable. Et dans ce monde où chacun t'observe en silence, c'est cette opacité choisie qui devient ta plus grande forme de liberté. Tu n'es plus celui ou celle qui parlait trop tôt, trop fort, trop lisiblement. Tes yeux se sont ouverts sur les mécanismes invisibles de la lecture secrète, sur la manière dont ta prévisibilité alimentait ta propre vulnérabilité et sur la façon dont chaque intention révélée devenait une offrande à la rivalité. Cette lucidité t'a transformé. Tu sais désormais que dans le jeu du pouvoir, la maîtrise commence par le silence. Tu comprends maintenant que la force ne réside pas seulement dans l'action, mais dans la capacité à ne rien dévoiler avant le moment juste. Il faut être renard pour connaître les pièges et lion pour effrayer les loups. Cette exigence de prudence, ancrée dans la vertu, t'a rendu adaptable face à la fortuna. Elle ne t'a pas endurci. Elle t'a éveillé à une stratégie plus vraie, plus claire et infiniment plus libre. Rejoins cette communauté de lucides bienveillants qui choisissent la protection par la connaissance plutôt que l'exposition naïve. Ensemble, cultivons cette sagesse stratégique qui refuse d'opposer franchise et intelligence émotionnelle. Abonne-toi à notre chaîne Machiavel, laisse-nous un like sous cette vidéo et surtout partage-la à ceux qui s'ouvrent trop tôt pour qu'ils apprennent à protéger ce qui compte. Car dans ce monde de rivalité, voir clair, c'est aimer juste. Ta lucidité est ta liberté.